Cette semaine pour After, j'ai souhaité vous emmener dans le quartier maritime à Molenbeek. On ira découvrir le dernier restaurant en date du chef San. Il vient d'ouvrir Correspondance, une brasserie au cœur de la gare maritime. On ira faire un tour également chez Vidia. C'est un magasin qui était jusqu'à présent en ligne. On y découvre des produits bio, locaux, de bien-être. Un magasin vient de s'ouvrir le long du canal, mais avant ça, on a rendez-vous avec Maxime Mourou. Il est spécialisé en tapis et céramique. On va dans son atelier tout de suite. Je me retrouve entre plusieurs corps, c'est-à-dire entre l'artisanat, le design et l'art, tout simplement. Et depuis pas mal d'années, je crée des tapis, donc plus sur une partie textile. Je travaille aussi la céramique, donc avec du carrelage, mais aussi la céramique utilitaire, comme des vases. Et puis, depuis peu, plus du mobilier avec de la céramique. Un vrai touche-à-tout, quoi. Exactement. Ouais. Ce que j'observe dans tes pièces, c'est que c'est extrêmement lumineux, très solaire, très végétal aussi. Les inspirations, elles te viennent d'où? Des plantes, des fleurs et tout ce qui est paysage, voilà, entre la mer, la montagne, les choses comme ça. Les tapis, c'est vraiment donc ma première activité que je fais depuis 8 ans. Et donc c'est une technique qui s'appelle le tufting, qui est une technique industrielle. Pour moi, le plaisir qui se cache derrière, c'est plutôt l'objet fini, c'est-à-dire la satisfaction de fabriquer un tapis et aussi la liberté de mouvement. C'est un peu comme peindre avec de la laine. Donc c'est ici que la magie s'opère, Maxime. Exactement. C'est mon atelier et donc c'est là où je passe la plupart de mes journées. Et donc où j'ai plein de petits objets qui me permettent de me sentir bien, qui sont mes souvenirs, qui me permettent d'alimenter ta créativité. Exactement, aussi. C'est exactement ça. Est-ce que tu peux nous expliquer la technique du tufting, du coup? Donc la technique du tufting, qui ressemble à une technique de broderie, c'est-à-dire qu'il y a une toile de base et on va venir mettre de la laine entre la maille de cette toile de base. Et donc avec l'outil où j'ai enfilé la laine, donc il y a comme une aiguille qui va venir se mettre dans la toile, voilà. Et en fait, je vais l'actionner et il y a un ciseau qui va venir couper le fil de laine au fur et à mesure, comme ça. Donc là, on travaille au dos du tapis et donc le côté vraiment tapis, la face, est de l'autre côté. Et ça te met combien de temps à réaliser ça? Il y en a pour entre 2 et 3 jours de travail. Voilà, ça dépend. Après, ça dépend aussi du visuel. Ouais. Là, sur ce tapis-là, on voit qu'il y a plus de détails. Donc forcément, ça prend plus de temps. Il y a la création du visuel avant. Ouais. Et ce qui prend le plus de temps, vraiment, c'est les finitions, tout recoupé au ciseau. Pour ces tapis-ci, par exemple, on doit compter combien? Autour des 300 €. Je voulais avoir un nouveau médium, mais qui fasse le lien avec les tapis. Du coup, le carrelage me paraissait évident. Le tapis est doux, moelleux, sensible, fragile. Et à côté de ça, le carrelage, c'est quelque chose de plus froid, mais du coup qui va durer dans le temps, où on n'a pas de problème pour le salir. On peut le mettre dans d'autres pièces. Donc pour moi, c'est vraiment, ça se complète. Comme je ne sais pas m'arrêter à faire une seule chose, à faire un vase, j'ai commencé à vouloir créer des objets, que ce soit des lampes ou des tabourets en céramique. Et la technique a fait aussi évoluer mon style, et donc les couleurs que j'utilise, et donc tout mon univers qui va avec. Maxime, comment est-ce que tu décrirais la cuisine que vous proposez ici chez Correspondance? Cuisine brute, une cuisine créée par le chef San, mais une cuisine du monde en même temps, en termes de brasserie. Donc beaux produits, travailler brut, comme il faut, belle cuisson, quelques éléments dans l'assiette.
Parle-moi justement du chef San. C'est lui qui est derrière ce projet et c'est pas n'importe quel chef, un chef étoilé. Oui, non, c'est pas n'importe quel chef. Je le connais en tant que client. J'ai été souvent manger chez lui. Ouais. J'adore, c'est mon restaurant préféré en Belgique. À côté de ça, c'est quelqu'un de très ouvert, plein de conseils, top. T'as l'un ou l'autre exemple de plat que vous avez sorti ce midi? On a un plat typique du chef qui travaille généralement à l'air du temps, qu'on a amené en version brasserie, donc le riz de veau langoustine. Donc, ça, c'est un peu un plat signature du chef. La signature du chef, retravaillé version brasserie, donc plus simplifié, mais on reste sur les mêmes éléments. Sinon, on va retrouver un classique belge, un waterzooi, qu'on a retravaillé en assaisonnant avec du yuzu, pour donner une petite touche exotique. Et ouais, un steak poivre, au lieu de flamber au cognac, on flambe avec un whisky particulier, que le chef utilise généralement à l'air du temps aussi. Ils ont leur propre jardin à l'air du temps, donc tous leurs produits, leurs légumes viennent chez eux. Et on essaye d'avoir un maximum, quand c'est faisable, d'avoir des produits de chez eux, des beaux produits légumes bio. Qu'est-ce qui t'attire autant dans le concept de brasserie? J'aime bien mais la générosité dans l'assiette, les beaux produits. Les gens ici veulent du riz de veau, au moins ils ont un morceau de riz de veau. Ils n'ont pas une bouchée qu'on pourrait retrouver en gastro. Donc vraiment se faire plaisir aux gens par la gourmandise et la qualité. Et j'ai vu qu'il y avait des frites à la carte. Ouais, ça, on va pas toujours... Alors, évidemment. Oui, on a évidemment. Tu m'aurais dit le contraire. Non, ça on n'aurait pas fait. On est sur un budget moyen de combien, plus ou moins? Dans les entrées, on sera dans un budget autour des 15 €. Donc voilà, on ne veut pas non plus aller trop dans les entrées, il faut que les gens fassent plaisir. Les places, on a vraiment un peu de tout. On part sur le waterzooi qui est une petite vingtaine d'euros et on va jusqu'au riz de veau qui est à un peu plus de 40 €, une série de veau langoustine. Donc on propose un peu tous les tranches de prix afin que les gens puissent choisir et se faire plaisir selon leurs possibilités, leurs envies. On propose aussi une formule lunch tous les midis à 37 €, entrée et plat. Plats et entrées qui sont hors carte, qui changent toutes les semaines. Correspondance, le nom aussi s'inscrit complètement dans l'histoire de la gare maritime. En tant qu'ancienne gare, ils ont voulu continuer à ce que les gens voyagent, d'où correspondance. Et c'est pour ça que nos plats sont assaisonnés, à chaque fois un petit assaisonnement ou autre, inspiré de cuisine du monde. Donc on va garder évidemment des classiques, mais il y en a qui vont être twistés ou il y en a qui vont être totalement inspirés d'un pays étranger. Donc on a un ceviche par exemple, on fait recette pure péruvienne quoi. Par exemple, on a le yoke qui est un plat tartare de bœuf coréen. On le fait comme en Corée. En un seul endroit pour beaucoup de voyages. Oui, possible. Exactement. Ouais. On a longé le canal pour se retrouver quai des Charbonnages et je vous propose désormais de nous mettre très vite au chaud chez Vidia. Ça vient tout juste de s'installer dans l'ancien Lulu. Ce qui nous fait vraiment bouger, c'est le bio. Donc nous, on est sur des produits sains, naturels, avec une conception éthique. Et c'est comme ça qu'on conçoit toute notre activité et c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous passionne. On va avoir des produits skincare, des produits de beauté, on va avoir des marques spécifiques et des sélections qu'on ne va pas forcément retrouver ailleurs. On va avoir également des marques qu'on source nous-mêmes. Donc que ce soit en Inde, que ce soit en Espagne, que ce soit dans d'autres pays. Et donc oui, on va avoir des produits, on va dire une sélection assez pointue qu'on va retrouver que chez nous. Vous êtes arrivé il y a très peu de temps ici, quai des Charbonnages. Le déménagement s'est fait en 4e vitesse. Exactement. On a pu suivre toutes ces aventures sur Instagram. Yo Habébé, je pense que j'ai eu la pire ou la meilleure idée du siècle, je sais pas encore. Ça fait un petit temps que je vous cache cette nouvelle un peu dingue, mais dans 8 jours, exactement le jour de Noël, je déménage ma boutique de produits naturels dans 400 mètres carrés. Mais là où c'est vraiment marrant, c'est que j'ai pas de budget, j'ai trop de taf et on est que 3 à gérer tout ça. Et je vais pas mentir, je commence vraiment à me demander dans quel bourbier je me suis foutue. Je trouve que Molenbeek, il y a une vibe, tu vois.
Il y a une énergie qui est là. J'aime beaucoup ce côté très mixte. C'est un truc qui me plaît. Et puis j'avoue le côté un peu quai de Seine. Tu vois. Moi, je suis avec un Parisien, donc chaque fois que je suis sur la scène, je dis mais t'imagines, on a un bout de Seine à nous, quoi, tu vois. Et je suis persuadée que c'est un quartier qui va décoller, tu vois. Ça bouge énormément près du canal. Oui, Pour After, on a été chez Cool aussi, un peu plus loin, avec un café incroyable. Est-ce que tu as goûté leur matcha? Non, j'ai pas goûté le matcha. Est-ce que tu peux me parler donc de cette marque Itia? Alors Itia, c'est notre petit bébé, je dis que c'est notre bébé marque. Le fait, tu sais, d'avoir une boutique et de vendre les produits des autres, parfois tu te dis, j'aimerais bien finalement, plutôt que de promouvoir un peu l'histoire d'autres personnes, promouvoir toute ma réflexion et tout le travail que nous on a fait. Donc notre ambition, c'était de créer une marque de basique du placard, mais en version impeccable et améliorée. Donc je dis que Itia, c'est la marque qui te fait oublier tes ex. Marque, c'est un peu la boutade, mais voilà, parce que finalement, les produits basiques qu'on a dans notre placard, c'est les produits auxquels on fait le moins attention, tu vois. Tu vas pas faire attention à ton sel, d'où il vient, est-ce qu'il a des additifs, etc. Ton huile d'olive, elle est bonne, bah c'est bon, t'en badigeonnes ta salade. Mais nous, on va essayer vraiment d'aller chercher des produits très, très goûteux. Donc on va aller les chercher dans les terroirs d'origine de ces produits. On va avoir des gens qui travaillent bien leurs produits, où il n'y a pas d'esclavage derrière, tout en faisant en sorte que sur toute la chaîne de valeur, tout le monde soit bien rémunéré. Et donc c'est un peu notre fierté. On a, en 3 ans, gagné 4 fois le prix du meilleur produit bio. Dans cette gamme-là, on va trouver de l'huile d'olive, du matcha, donc. Ça, c'est le tout dernier né. Donc le matcha, tu vas me dire, oui, bon, c'est peut-être pas un indispensable du placard. Ben oui, pour moi, parce que je ne bois pas de café. Et que moi, je suis vraiment une fan de thé. Enfin, ça fait 4-5 ans maintenant que je consomme du matcha et c'est qui tout double, quoi. Tu tombes sur des matchas horribles, imbuvables, amers. Et je comprends bien maintenant la réputation qu'a le matcha, de goûter l'herbe, de goûter... voilà. Et moi, mon objectif, c'était de venir casser ça. Moi, je vais essayer de convertir un maximum de personnes à ce produit qui est en plus incroyable en termes de qualité pour la santé. Il ne faut pas s'étonner en arrivant chez Vilia de retrouver des produits qu'on va retrouver dans d'autres commerces bio. Tu vois, justement, les marques que j'importe comme mes propres marques, je suis aussi un commerçant B2B. Et donc, effectivement, on a comme client Farm, on a comme client Sequoia, on a comme client pas mal de petits magasins bio que la plupart des clients reconnaîtront. Si vous voyez ces produits-là, c'est que ça vient d'ici. Ouais, c'est que ça vient de chez moi. J'aimerais parler de la suite. On essaie d'avoir un petit peu plus qu'un concept de magasin bio. On va avoir un bar à matcha, parce qu'on adore le matcha et qu'on sait qu'on va pouvoir vraiment le promouvoir. Et que tu vas en boire toute la journée. J'en bois déjà toute la journée, mais j'en vais en convertir un max. Ouais. On va avoir un coworking. Et puis on va aussi avoir tous les dimanches, on a créé un concept qui s'appelle le Habibi Club. Et donc l'idée c'est quoi? C'est un moment self-care pour soi en fait. Genre vraiment à la cool, tu vois, boire un matcha, être posé, et faire des trucs avec leurs mains, tu vois, pour sortir un peu du mental et pour sortir un petit peu de ce côté rumination et tout. Et c'est ici qu'on se quitte pour After. J'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle fois 3 chouettes adresses, cette fois-ci du côté du quartier maritime. Si vous avez à votre tour des commerces à nous recommander pour une prochaine visite, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À tout vite.